Bonjour Emeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Claude Bischoff. J'ai bientôt, enfin l'année prochaine, j'aurai 80 ans. J'étais dans une société métallurgique et je travaillais au service financier. J'étais l'assistante de la trésorière principale. Mais bon, j'ai travaillé 45 ans. J'ai été bénévole 39 ans. Et je suis là pour vous parler du harcèlement. Vous avez été victime de harcèlement? Oui, quand j'étais jeune, j'ai un patron qui quand il me croisait, que c'était l'été, j'avais les bras nus, il me caressait les bras. Et à la fin, j'en avais par-dessus la tête et je m'écartais quand je le croisais dans les couloirs. Et il y a eu un clash une fois, j'ai dit que je ne supportais plus, je vais dire le mot exact que j'ai employé, j'ai dit débecté même, et une de mes collègues l'a répété, lui a répété, et il ne m'a pas parlé pendant un certain temps. Et après, j'ai changé de patron, et j'en ai eu un deuxième qui essayait aussi apparemment, je voyais bien que je plaisais. Et un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il a fermé la porte derrière moi. Alors là, je me suis rebellée carrément. Je lui ai dit, si vous n'ouvrez pas la porte, jure-le. Et je me suis toujours demandé pourquoi moi, alors que je travaillais avec eux, mais je n'avais pas une attitude, disons, provocante. Bon, j'étais toujours bien mise. Et vraiment, c'était très très pénible de travailler dans des conditions pareilles. Oui. Et ensuite, il y en a, celui-là est parti, et j'en ai eu d'autres qui ne m'ont jamais embêté. Oui. Ouais, ouais. Et vous saviez si l'égalité salariale, elle était respectée? Oh non, elle n'a jamais été respectée. Et en plus, elle n'est toujours pas respectée d'ailleurs, parce qu'il y a encore des différences énormes actuellement, et c'est quand même regrettable. Hein. Ouais. Moi, je suis montée dans mon service parce que j'avais une chef de service femme. D'accord. Elle était vraiment... d'abord, elle travaillait beaucoup plus que nous. Elle était d'abord toujours à l'heure, elle avait des moments, elle avait ses crises, comme nous, on avait les nôtres, hein, dans le milieu du travail, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des congés payés? Oh ben maintenant, moi, je suis en congé payé toute l'année. Ah. Hein. C'est normal, j'ai pris ma retraite à 59 ans. D'accord. Et c'était formidable. Je voulais savoir comment tu voyais le harcèlement, si tu trouvais qu'il y en avait autant qu'avant, et est-ce qu'il y a des possibilités de ne plus en avoir? Je trouve qu'il y en a beaucoup et qu'il est de différentes manières, qu'il existe de différentes sortes de harcèlement. On en a déjà discuté, mais par exemple dans le métro, des hommes qui vont venir se frotter à des jeunes femmes. J'ai déjà vécu cette expérience, c'est pas forcément agréable, même au contraire, on se sent dégradé et pas forcément à l'aise. Une fois, j'allais pour prendre le bus et il y a un homme qui est venu me demander s'il pouvait me prendre en photo. Je lui ai dit non. Et il me dit ah mais pourquoi? Bah j'ai pas envie en fait. Et bah tenez, j'ai une carte, je tiens un resto, venez me voir, on pourra prendre des photos à ce moment-là. J'ai dit mais non, j'ai pas envie. Donc il m'a quand même donné sa carte et il voulait me tenir la jambe encore longtemps. Il a pris le bus en même temps que moi et comme il me collait et que j'arrivais pas à m'en séparer, en fait j'ai été voir quelqu'un dans le bus. Et je lui ai dit bon bah voilà, en fait ce monsieur il me parle, il veut pas me laisser, donc vous pouvez me parler, discuter avec moi pour qu'il s'en aille, voilà. Ce qui serait bien, c'est que les mentalités évoluent, faire changer la vision aussi qu'on peut avoir des gens en général. Dernièrement,
Il y a un homme en fait, je me sentais très à l'aise avec lui parce que en fait il avait 36 ans, il était plus âgé, il avait une femme, des enfants. J'ai pas mis de barrière vraiment nette parce que dans ma tête c'était sûr qu'il pouvait rien se passer. Oui, il était correct. Voilà, et donc j'avais des attitudes avec lui comme avec des potes que j'ai à l'extérieur. Sauf que lui il a interprété ça dans... oui, bah t'as pas mis assez de barrières, Emeline, il faut que tu fasses attention, je t'en parle pour que toi tu fasses attention dans tes métiers futurs. C'était moi qui avais pas mis le haut là, enfin voilà, alors que je m'étais jamais posé la question. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Et en 1975, il y a la loi Simone Veil qui a été... ça, c'est une excellente chose. Moi, je trouve que c'est une super loi parce que la femme devient libre de choisir et puis ça la met en sécurité aussi parce que avant, pour se faire avorter, on devait aller voir des faiseuses d'anges, oui. Ça s'appelait. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui militent contre ça, qui sont dans la rue pour dire qu'ils sont contre l'avortement. Chacun a son opinion, donc on ne peut pas juger. Mais il faut quand même reconnaître que pour la femme, c'est un droit. Quand je nettoie, c'est pour enlever la saleté. Essaye mon monsieur propre, il est suractivé. Les traditions ont la dent dure. C'est vrai qu'il est costaud. Mais il y a de l'espoir. On se voit dedans. Souris comme un miroir. Alors, Ajaxé, mesdames. Aujourd'hui en France, les femmes consacrent 3h26 par jour aux tâches domestiques contre seulement 2 heures pour les hommes. Mais l'écart reste élevé. À la maison, les hommes s'adonnent volontiers au bricolage. Ils y consacrent 20 minutes quotidiennes contre 5 pour les femmes. Cependant, les femmes passent 2 fois plus de temps au foyer que les hommes. L'égalité dans la sphère domestique est loin d'être atteinte, alors qu'elle progresse dans l'univers professionnel. Les inégalités de partage des tâches au sein du foyer ont des répercussions dans bien d'autres domaines pour les femmes. Elles les freinent dans la vie professionnelle comme dans l'engagement politique ou associatif. À ce rythme de progression, il faudrait des décennies pour arriver à un équilibre. Mais chaque année, le déséquilibre se réduit, notamment chez les jeunes. Un quart de la gente masculine consacre plus de temps aux tâches domestiques. Au-delà des études et des pronostics, regardons et comparons cette évolution avec la nouvelle génération et des septuagénaires. Bonjour. Bonjour. On est ici dans le cadre d'une interview sur les droits de la femme, sur le thème de la famille. Vous pouvez vous présenter? Alors je m'appelle Adèle Georgette, j'ai 74 ans, je suis mariée depuis 54 ans et j'ai 3 enfants. D'accord. Enchantée, moi c'est Alexine, j'ai 16 ans, je suis au lycée, je suis en première. Comment avez-vous rencontré votre mari? Au cinéma. Au cinéma? Oui. C'est banal, mais c'est comme ça. C'est mignon. C'est vous qui s'occupez de l'éducation de vos enfants, vous, votre mari? C'était moi, parce que mon mari travaillait beaucoup, puisque à l'époque on avait le droit de faire 10 heures supplémentaires, donc il travaillait beaucoup, donc j'étais beaucoup plus souvent avec mes enfants que mon mari. D'accord. Et avec l'éducation de vos enfants, vous trouviez quand même du temps pour vous? C'était pas facile, hein, parce que j'avais 3 enfants, mais je travaillais quand même. Quel pourcentage vous donneriez au fait que votre mari faisait le ménage chez vous? Qui faisait quoi? Le ménage. 0. 0, il s'occupait pas de la maison? Pas de ménage. Il s'occupait pas non plus de faire à manger? Si, la cuisine, si, mais pas quand il était plus jeune, c'est après. Après? Parce qu'il avait plus de temps, que là il partait le matin très tôt et il rentrait très tard le soir, donc il fallait que je m'y mette. D'accord, oui. Dans votre famille, vous vous sentiez égal à votre mari dans les relations, enfin... Oui. Oui? Oui. Vous avez jamais... Non, parce que quand on faisait quelque chose, on décidait toujours à 2. C'était pas lui qui décidait pour moi, on décidait à 2. D'accord. Le fait que le mari fasse rien à la maison, j'aime pas trop parce que, en gros, ça reste dans le mythe que la femme doit tout faire à la maison alors que que c'est plus ça. Et vous, quand vous étiez enfant, comment étaient réparties les tâches? Les tâches, du fait qu'on était 10, on était deux sœurs, les deux aînés, on avait 16 mois d'écart. Et au fur et à mesure qu'il y avait un bébé qui arrivait vers à peu près vers 7-8 ans, il fallait qu'on aide
la maman pour s'occuper des tout petits. Et quand on voulait aller quelque part, il fallait se trimballer la tribu derrière nous. Donc c'était pas tellement drôle parce qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, mais quand papa et maman ont dit, on fait. Oui. Et la répartition des tâches pour vos enfants, elle était comment? C'est-à-dire que tant que j'étais chez moi, je faisais tout, je leur faisais le lit, je faisais tout. Et à partir du moment où j'étais obligée d'aller travailler dehors, je les avais prévenus un petit peu avant, en leur disant que du fait que je vais être dehors, qu'il fallait qu'ils aident à la maison. Alors ils mettaient la table, ils débarrassaient la table, ils essuyaient la vaisselle, parce que moi je lavais la vaisselle. Ils essuyaient la vaisselle, ils rangeaient la vaisselle et chaque enfant avait son truc à faire. Mais comme c'était toujours la bagarre, puisque quand on disait Jean-Luc, mets la table, il me disait je l'ai déjà mis hier, alors que c'était pas vrai. Alors il y avait un petit planning avec les journées et chacun avait son truc à faire. Maintenant que vous êtes à la retraite avec votre mari, les tâches elles sont réparties Oui. Chez vous? Enfin, elles sont pas égales, mais elles sont réparties quand même. Vous êtes sévère avec vos petits-enfants? Ah non, pas du tout. Non. Moins que ce que j'étais avec mes enfants. Ah. Pourquoi? C'est-à-dire que normalement, les petits-enfants, c'est pas à nous de faire leur éducation. Nous, on est là pour les gâter. Et vous pensez que vos petits-enfants, ils sont éduqués comme... Ils ont été éduqués comme leurs parents, oui. Oui, ils sont... Parce que mes enfants ont trouvé que... Bon, j'ai peut-être fait des trucs qui n'étaient pas... Mais je les ai bien éduqués, puisque un jour, ils m'ont fait la réflexion en me disant qu'ils avaient été bien éduqués et qu'ils élèveront leurs enfants comme ils ont été élevés, eux. Donc, je pense que j'ai bien fait quand même. Je pense pas avoir été éduquée, mais comme mes parents, parce que mon père a pas trop aimé l'éducation qu'il a reçue. Il nous pousse à faire ce qu'on veut faire. Et ma maman, elle essaye de faire différemment aussi de l'éducation qu'elle a reçue, parce que elle veut se différencier un peu. Vous pensez que la WC, elle est nécessaire pour l'éducation des enfants ou pas? Pour l'éducation, non, mais enfin, une fessée de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais s'ils sont bien élevés, ils n'en ont pas besoin. Mais vous trouvez ça... Moi, j'en ai eu, hein. Du coup, ça vous fait pas bizarre le fait que, du coup, maintenant, les parents, ils préfèrent parler avec leurs enfants? Je sais pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent avec leurs enfants quand même. Hein. Moi, tout ce que je vois autour de moi, ils se parlent pas beaucoup maintenant. Ah bon? Entre la télé, la tablette, l'ordinateur, le truc, le machin, ils se parlent pas les parents avec les enfants. Je suis d'accord avec Georgette sur le fait que les enfants parlent moins avec leurs parents, mais je sais pas si c'est par rapport vraiment à la technologie, parce que y a aussi le fait qu'ils travaillent beaucoup et du coup on parle pas non plus beaucoup. Il y a l'école, il y a tout qui fait qu'il n'y a pas non plus la technologie, il n'y a pas que ça. Est-ce que vous respectez beaucoup vos parents? On avait plutôt intérêt, parce on a été élevés quand même dans le respect. Il fallait dire bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. Et on respectait nos parents, parce que de toute façon, à l'époque, c'était quand même plus strict que maintenant. Et vous respectiez plus votre maman ou votre papa? Non, je crois que je respectais les deux pareil. Peut-être je craignais un petit peu plus mon père. Pourquoi? Parce que quand il avait dit quelque chose, il avait tout dit, donc fallait pas qu'on la ramène. J'ai trouvé ça intéressant de parler avec Georgette parce que elle a parlé d'elle. On peut voir qu'elle a traversé plusieurs générations et du coup on peut comprendre les différences qu'elle a trouvées. Merci beaucoup de nous avoir accordé tout de ce rien. temps. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour toi. Non. Bonjour Cécilia, comment Bonjour. vas-tu? Ça va? Oui, ça va très bien et toi? Ça va très Alors, bien. ça a été la journée? Très bien. Donc, on se retrouve pour parler de la famille, donc un sujet qui, moi, personnellement, me tient énormément à cœur. Alors déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est donc la relation que vous aviez avec vos parents. Donc, en Équateur, c'est ça? Vous êtes de l'Équateur? Oui, de l'Équateur. D'accord. Et vos parents sont toujours là-bas? Non, mon père il est décédé, ma mère est de là-bas. Que je me rappelle quand j'étais petite, c'était une relation normale des parents. D'accord. Mais
Il donnait une ordre et on exécutait. D'accord. Ah, donc c'était pas la relation de... c'était pas une relation, on va dire, entre guillemets, amicale, quoi. Si, c'était amical. En même temps, c'était strict. D'accord. Ouais. Donc, par rapport à votre mère, c'était quel genre de relation vous entretenez avec elle? Une relation... en étant stricte, ma mère, elle était gentille aussi, très, très maman. D'accord. Très protectrice. Très protectrice. D'accord. En même temps, qu'elle était sévère. Ah oui, c'est ma mère qu'elle commandait tout. Hein. C'est elle qui dirigeait la maison. C'est elle. Parce que mon père, il était toujours ailleurs, il travaillait. D'accord. Et aussi, sur ce sujet-là, qui subvenait aux besoins de la famille? C'était plutôt la mère ou le père ou les deux? C'est mon père. C'est lui qui travaillait. Ma mère, elle est restée à la maison. D'accord, donc c'était mère au foyer. Oui. D'accord. Donc c'était le papa et votre père, il faisait quoi comme métier sans Mon père, il a fait, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, il avait quelque chose qu'elle achetait le bois. Et après, on le coupait pour vendre. Et vous aviez combien de frères et sœurs? Nous sommes 9. 9? Ah oui, comme moi. Nous, on est 10. Plus moi, donc 9. Ah c'est bien ça. Et combien de filles et combien de garçons? 6 filles et 3 garçons. Donc les tâches ménagères étaient assez bien réparties, quoi, entre vous? Oui. D'accord, c'était pas, les garçons ne faisaient rien et les filles faisaient tout? Non, ou c'était tout le monde travaillait. Ah ça c'est mieux. Oui. On s'y met tous, comme ça au moins... mais des fois, bien. Les garçons, ils le vénéraient beaucoup plus qu'à nous. C'est vrai? Oui. Ça, c'est bien ça, j'aime bien ça. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à moins donner aux garçons parce qu'on se dit, bon, c'est des garçons. Parce que bon, chez moi, un petit peu, c'est plutôt... tout le monde fait quelque chose, hein, mais mes parents sont plutôt dans l'idée de les garçons, eux ne font pas grand-chose et les filles sont plutôt... oui, les filles, vous faites ça, etc. Oui. Mais bon, après, nous... des fois aussi, les garçons, c'était les rois, des fois. Oui, c'est ça. Donc, ils s'asseyaient, ils croisaient les jambes et puis on leur donnait tout, quoi. C'était plutôt ça. Et comment étaient réparties les tâches, donc, chez vous, un petit peu? C'était... Pour mes enfants ou chez moi? Non, avec vos enfants. Mes enfants, j'essayais de les faire des choses, mais c'était dur avec eux. C'est vrai? C'était pas comme ma mère nous disait, tu fais ça, tu fais ça. Mais eux, ils voulaient pas ou c'est parce que ils pouvaient pas? Non, des fois, ils faisaient... Ils prenaient un livre, ils allaient à la chambre étudier. Ils me laissaient comme ça. Et moi, je faisais tout de toute façon. Du moment que je les voyais qu'ils étaient en train d'étudier, c'est moi qui faisais les choses. Ouais, c'était plus important pour vous, quoi, qu'ils étudient. Ou ils faisaient semblant d'étudier, attention, parce que... Voilà, c'est ça. On la connaît, celle-là. Hein. Moi, je l'ai faite plusieurs fois. Il y avait beaucoup trop de respect. Ouais. Et mes enfants, par exemple, s'ils voulaient me répondre, ils me répondaient. Et... Ils partaient, quoi. Ils partaient, ils disaient... C'est ce que... Par exemple, ma fille, à la 2e, je lui ai dit, non, tu ne sors pas. Pourquoi? Donnez-moi une explication. Il me dit, comme ça, je ne sors pas. Et comme je n'avais pas d'explication. Ah oui. En Équateur, vous étiez à l'école quand vous étiez jeune? Oui. Vous êtes partie jusqu'à quel niveau d'études? Moi, à l'université, j'étais... et j'étudiais la médecine, mais je ne pouvais pas continuer ici. Parce qu'il n'y avait pas c'était pas le même niveau, je crois. Et je devais commencer à 0. Mais vous avez un petit peu regretté le fait d'avoir un peu quitté l'Équateur pour venir en France et de tout recommencer ou en fin de compte, vous en fichez, quoi? Oui, le premier temps, oui. On s'habitue. Ouais, c'est ça en fait. Parce qu'après, on n'a pas trop le choix, quoi. Ouais. Donc, je me rends compte qu'il y a énormément de différences quand même entre nos deux générations. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir accordé votre temps. Et donc, on a passé un bon petit moment. Et voilà, je vous remercie vraiment de ce temps et de votre patience surtout. Donc, voilà, bonne soirée. Bonne soirée, vous aussi. Un bisou. 2016 et les femmes ont toujours un salaire inférieur à celui des hommes pour un temps de travail égal au même poste. Et oui, ça c'est sûr. Pour l'égalité, on a encore pas mal de progrès à faire. Et pourquoi ça ne bouge pas? René, Valentin, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, moi, quand j'ai commencé le travail, moi, il fallait absolument qu'on ait un CAP de quelque chose, que ce soit en cuisine comme moi, ou en boucherie, enfin, tout ce qui est alimentaire, quoi. Donc, et le boulot, à l'époque, c'était beaucoup plus facile à trouver que maintenant. Je suppose que maintenant, bon, c'est assez difficile, les débouchés sont peut-être pas les mêmes. Bah, en ce moment, c'est difficile pour certaines personnes, vu qu'il y a beaucoup d'emplois. Mais il y a des critères à respecter. Et souvent, on ne les a pas, donc on recherche des CDI, donc des contrats à durée indéterminée. Et maintenant, c'est des CDD partout. Donc, Tu as raison, Valentin. Des CDD partout et surtout pour les femmes. C'est 53% des contrats à durée déterminée, alors qu'elles représentent 44% des salariés. De plus, un tiers de ces CDD sont des temps partiels. Et ça ne va pas en s'arrangeant. À l'époque, les CDD n'existaient pas chez moi. CDD, CDI, je sais pas CDI ici, puisque quand on prenait un emploi, en général, c'était pour le garder, quoi. À moins, bon, vous fâchez avec le patron. Et l'avantage qu'on avait à nous, c'est que on partait d'une place, on traversait la rue, et en face, il y avait un autre restaurant. On était payé peut-être un franc plus de l'heure, on allait voir le patron et on était embauché tout de suite. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile. Parce que moi, j'ai essayé de chercher du boulot depuis mes 16 ans. Et j'en ai trouvé que cette année. Donc 2 ans d'écart. C'est vrai que... Moi, j'ai commencé à travailler en 62. Donc j'avais 16 ans déjà. Donc 16 ans, les femmes à l'époque ne travaillaient pas. Parce que, bon, à l'époque c'était le mariage, les enfants, tenir le ménage, tout. Les hommes ne voulaient pas que les femmes travaillent. Donc moi, ma première femme a commencé à travailler, mais c'était après 68. Donc avant 68, les lois n'étaient pas pensées pour, quoi. Donc, et puis, c'est vrai que les hommes, on a un peu sectaire, un peu la femme à la maison, par ailleurs, quoi. Mais ça a évolué après 68, justement. Grâce à ça, il y a eu beaucoup de lois qui ont changé. Je sais qu'il y a plusieurs ministres français qui sont des femmes. Oui, maintenant, oui, heureusement. Vous avez une des bases, c'était Simone Veil. Elle a fait beaucoup de choses pour les femmes, déjà. Et oui, René, elle a fait pas mal de choses pour les femmes, surtout grâce à la fameuse loi pour la légalisation de l'avortement. Loi qui a notamment permis de se faire rembourser les contraceptifs par la sécurité sociale, mais qui a aussi permis aux mineurs d'accéder à ces contraceptifs sans l'autorisation de leurs parents. Merci Simone. Donc, en 68, on a fait pas mal de lois avec la loi Grenelle. Avec les accords de Grenelle, on a eu beaucoup d'accords. Nous, je parle des ouvriers. Les femmes ont eu le droit de travailler et tout, ils ont eu le droit à un compte en banque. Avant, il fallait qu'ils se reposent sur leur mari, demander s'ils devaient travailler. Pas le droit à un compte en banque. Quand ils avaient leur paie, il fallait la donner au bonhomme. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque qui travaillaient en cuisine. Pas encore. Il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et puis après, bon, moi j'ai travaillé tout seul. Donc là, personnellement, je ne peux trop rien dire. Mais moi, ma femme n'a jamais été embêtée dans son boulot. Elle travaillait dans un hôtel aussi, elle était femme de chambre. Mais elle n'a pas été embêtée par les... Ah non, puis en plus, c'est une patronne qu'elle avait. Moi, vu que je travaille au McDo, beaucoup des employés de McDo sont des filles. Ah oui. Et je sais que mes supérieurs sont des filles aussi. Ouais. Mon directeur est un homme, mais ça pourrait changer dans pas très longtemps. On retrouve en effet une majorité de femmes dans la restauration rapide. Elles sont environ 55%. Bon, puis c'est pas les mêmes... Ça a évolué, hein, la vie a vachement évolué par rapport à ce que moi j'ai connu. Vous n'avez pas vu, je sais pas, des femmes se faire harceler par leur patron ou... Moi, de mon expérience, non, je n'ai jamais vu ça, mais je sais que ça existait. Et ça existe encore d'ailleurs. Oui, ça existe encore, René. 80% des femmes sont confrontées au sexisme aujourd'hui. Et elles sont 20% à avoir été l'objet de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Il y a trop d'inégalités. Trop. Beaucoup trop. C'est à vous de vous battre, c'est à vous d'essayer de faire changer le gouvernement, d'essayer d'avoir de nouvelles lois. On va faire une révolution.
on va aller au ministère. Oui, 68. C'est dommage, il n'y a plus beaucoup de pavés maintenant, mais ils ont mis du goudron partout. Ouais. Et oui, messieurs, il faut se battre pour que les inégalités cessent. Elles n'augmentent plus, c'est déjà ça. Mais il faut maintenant faire en sorte d'arriver à l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Le 26 novembre 1974, Simone Veil entre dans l'histoire. Le projet de loi qu'elle présente en tant que ministre de la Santé fera date, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Vous savez, en France, il y a 220 000 IVG par an pour 800 000 naissances. Ce qui fait que si vous êtes né après 75, on avait une chance sur 5 d'y passer. On devrait être là en train de demander le remboursement de la pilule 3e génération, on devrait être là pour demander des tonnes de choses autres. Et malheureusement, on est là pour défendre notre droit. Morissette, bonjour. Bonjour Evelyne. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Bon, donc, je suis une grand-mère de 80 ans. J'ai 2 petits-enfants, un garçon, une fille. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Que je me suis mariée. Voilà, j'aurais dû commencer par là. Je me suis mariée en 1959. Alors moi, c'est Emeline. J'ai 23 ans. Je suis en fac de droit. C'est ma dernière année, je fais un master qui est spécialisé dans la protection des personnes vulnérables. Du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur la relation que vous aviez avec votre mari. Alors, disons que au début c'était l'amour fou, quoi. On s'est mariés assez rapidement parce que, pas que j'attendais un bébé, non, pas du tout. C'est parce qu'il s'en allait à ce moment-là, il s'en allait en Algérie. D'ailleurs, quand on s'est mariés, il s'est marié en militaire. Alors donc, moi j'étais fière, c'est vrai. Eh bien, quand il est revenu, la première chose qu'on a fait, on a fait un bébé. D'accord. Enfin, pas tout de suite, mais enfin, il est rentré en juillet 61 et mon fils est né donc en juin 62. Donc, il n'y a pas eu quand même beaucoup de... Non, pas trop d'attente. Pas trop d'attente pour le bébé. Je me suis retrouvée enceinte une deuxième fois en 64 et j'ai eu ma fille. Voilà. Donc, tout s'est bien passé et puis, hélas... C'est là que mon fils est décédé, donc la vie a changé. Parce que mon mari est devenu, de ce fait, très dépressif. Et notre mariage, j'aimais toujours mon mari, mais c'était plus pareil parce qu'il fallait toujours que je le protège. Mais enfin, on avait quand même des relations, on était toujours amoureux quand même, malgré tout, mais c'était beaucoup plus difficile. Et du fait qu'il était dépressif, quelquefois la vie amoureuse, donc la vie sexuelle, ça s'est trouvé aussi un petit peu, diminué, et ça, il en a souffert beaucoup aussi. C'est à ce moment-là que la pilule est venue. D'accord. Puisque mon mari ne voulait pas d'enfant, et moi, je n'en voulais pas non plus, parce qu'on ne remplace pas un enfant par un autre. C'est ce que disait mon mari, et c'est vrai. Et quelle a été la réaction des gens par rapport à la pilule? Est-ce que les hommes, ils étaient pour, contre, les femmes? Les hommes, je pense que une fois, on avait parlé comme ça avec des amis qu'on avait de ça, et j'avais été surpris parce que c'est une personne que je connaissais très bien, et il a dit oui, mais il dit la pilule, ça retire la virilité de l'homme. Alors j'ai dit oui, je dis pourquoi? Parce qu'il dit si ma femme prend la pilule, donc elle ne fera plus d'enfants. Alors ça m'avait choquée, j'ai dit quand même, je vois pas pourquoi tu ne peux pas... Moi ça m'avait choquée à ce moment-là. Mais c'est vrai que la pilule a été relativement acceptée, oui et non. Ça a été beaucoup plus facile 10 ou 15 ans, mais quand elle a démarré, c'est vrai que c'était pas perçu par tout le monde. Non. J'ai commencé à prendre la pilule assez tard et je trouve ça gênant en fait. J'ai l'impression que la pilule, c'est pas forcément très bon pour notre corps. Et j'aime pas trop ça. C'est quand même de penser, c'est vrai qu'on prend la pilule et que ça peut
Comment ça vous empêche la maternité, quoi? C'est ça fait réfléchir parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il peut avoir dans cette pilule qui empêche la maternité, parce que c'est surprenant, quoi, parce que on se dit quand même il doit y avoir des choses dedans qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires. On n'en parlait pas beaucoup. Mais maintenant aussi, il y a cette affaire de préservatifs. C'est surtout maintenant en ce temps-là, il n'y avait pas autant de maladies que maintenant. Maintenant, on dit qu'il faut se protéger, c'est vrai, à cause du sida, à cause de tout ça, quoi. Mais... Moi, je me suis rendu compte que les jeunes aujourd'hui étaient encore mal informés. Oui. Et que c'était vraiment très important de les informer, et que c'est un peu pour ça aussi que je participe à ce projet et que je participe à d'autres projets. C'est que on se rend pas compte des maladies sexuellement transmissibles, on n'en entend pas encore suffisamment parler. Évidemment, aussi de notre temps, quand on se trouvait enceinte, même si la personne avait eu des rapports forcés, on n'aurait jamais pu la faire avorter. Donc c'était quand même aussi assez grave. Mais est-ce que vous trouvez que la pilule, c'est sexiste comme système? Disons que c'est toujours la femme qui est obligée de faire quelque chose, voilà. Je trouve que ça serait bien que ça soit l'homme aussi. Donc il existe d'autres moyens de contraception, il y a le stérilet, il y a l'implant, il y a l'anneau, enfin il y en a plein. Oui. Est-ce que si vous aviez eu le choix, vous auriez pris autre chose ou non, la pilule? Non, j'aurais pris la pilule. J'étais dans un moment, j'avais essayé le stérilet, mais c'était très très difficile et j'ai trouvé que j'avais l'impression que j'avais quelque chose qui m'appartenait pas, je sais pas, ça me faisait une drôle. Je trouve que c'était un intrus, quoi. Donc j'ai préféré la pilule. D'accord. J'aimerais ensuite parler par rapport aux films pornographiques. Ah. Aujourd'hui, c'est beaucoup démocratisé, on en entend plus parler et c'est beaucoup moins tabou de dire pour un jeune qui regarde des films porno. Vous pensez quoi Alors là, moi, je suis tout à fait contre. Je suis peut-être encore vieux jeu, mais c'est ce que je disais. Nous, on avait vu le film Emmanuel, ça a été une grande révolution. Et c'était à ce moment-là, on nous parlait d'érotisme. C'était pas un film porno. Et donc, une fois, on a des amis qui m'ont dit « Oh, bah tiens, on va t'en montrer un. » Et je me rappellerai toujours, c'était les aventures amoureuses de Robin des Bois. Mon Dieu. Le pauvre Robin des Bois, il ne faisait pas que chasser dans sa forêt, là. Oh, c'était l'horreur. Moi, j'ai pas pu. Oh là là, non. J'aimerais bien parler d'un autre tabou qui est la pilosité. Aujourd'hui, beaucoup de femmes s'épilent intégralement. Oui, c'est vrai. De notre temps, ça ne se faisait pas du tout. Hein. Ça, c'était... Même les sourcils, c'était... Non. Quand j'ai commencé à m'épiler, mon père m'a dit que ça ne se faisait pas, quoi, que c'était que les femmes de mauvaise vie qui s'épilaient les sourcils. Ça m'avait choquée. Et des hommes qui demandent à leurs amis de s'épiler, vous en pensez quoi? Ah ben moi, je pense que c'est pas bien. Moi, je trouve que si le sexe de la femme a été fait comme ça, c'est que c'était la nature, il n'y a pas à aller. Alors là, je suis tout à fait contre. Et du coup, pour finir, conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur la sexualité, transmettre aux générations futures par rapport à ce sujet? Eh bien, il faut aimer, mais il faut se protéger. Voilà. D'accord. Merci je beaucoup. trouve ça. Voilà. Merci Morissette. Merci Emeline. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Bah écoutez, je me présente, je m'appelle Sofiane. Je m'appelle Michel. D'accord. Et je donne mon âge, 65 ans. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bah écoutez, moi je vais faire de même, j'ai 17 ans et je suis étudiant en restauration. Et vous avez été mariée combien de fois? J'ai été mariée 2 fois. La première fois, j'avais 30 ans. Et la deuxième fois, je me suis remariée à... Enfin bon, j'ai vécu avec quelqu'un d'autre à 35 ans. Et votre première relation, elle s'est bien passée? Non, pas du tout, non. Enfin, c'était un petit peu particulier parce que c'était une personne qui ne voulait pas travailler. D'accord. Ah oui, elle ne voulait pas travailler. Tout simplement. Et vous travaillez? Moi, je travaillais. Il avait une raison pour ne pas travailler ou pas? Oui, je pense qu'il avait un poil dans la main, comme on dit. Oui. Quand j'ai vu ça,
je suis partie. Et vous n'avez jamais eu d'accident, même avec les contraceptions du coup Alors, avec mon premier mari, je suis tombée enceinte. D'accord. Et vu la stabilité du couple, j'ai préféré faire une IVG. Et du coup, vous l'avez vécu comment cette période Je l'ai bien vécu parce que c'était un choix de ma part et je ne voulais pas un enfant dans ces conditions. Il en pensait quoi de... Oh ben lui, il voulait le garder, mais bon, quand on ne travaille pas... c'est compliqué. C'est compliqué, donc moi j'ai pris la décision. Et au niveau de la contraception, avec oui. Cette personne avec qui vous étiez, vous preniez quoi en fait comme contraception, si je peux me permettre? Je prenais la pilule. D'accord. En fait, il s'est avéré que moi j'avais un problème sanguin et je ne pouvais pas prendre n'importe quelle pilule. Donc au début, j'avais pas de pilule. Je prenais différentes contraceptions comme le stérilet. Enfin, moi personnellement, je ne l'ai pas supporté. Très longtemps? Non. D'accord. Voilà. D'accord. Et du coup, votre deuxième relation, c'est là où vous avez eu votre fille? Oui, tout à fait. Et elle s'est bien passée cette relation, du coup, alors ou pas? Alors, les 20 premières années, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il avait des problèmes de santé. D'accord. Et puis, au bout de quelques années, ils se sont rendus compte qu'il avait une sclérose en plaques. Vous en souffriez de ça Non, non. Ben non, enfin, oui, ça me faisait mal pour lui. Mais bon, je l'acceptais, quoi. C'était... D'accord. Je m'occupais de lui. Et du coup, vous n'êtes plus avec cette personne à l'heure d'aujourd'hui? Non. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la maladie ayant évolué pas mal, d'accord. Et ça l'a rendu méchant. Il n'acceptait pas sa maladie, donc il ne supportait plus personne. Et comme il devait être mal, parce que c'est quelqu'un qui parlait peu, il s'est mis à boire. Bah, ça l'a rendu violent avec moi. Et votre fille? Non, il ne tapait pas ma fille, simplement elle se mettait entre nous deux et c'était limite. Vous parlez mal aussi à ce moment-là? Ah oui, il m'insultait énormément. Oui. D'accord. Et ça durait combien de temps Bah, j'ai tenu 10 ans. Ah oui, d'accord. Bah, c'est-à-dire que ça s'est dégradé de plus en plus. Et après, tous les 15 jours, c'était récurrent, quoi. C'était quelqu'un d'assez costaud. Il ne voulait pas me tuer, oui. Mais il y avait des risques. Et il me disait que ce n'était pas de la violence. Je pensais toujours que ça allait s'arranger. D'accord. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, c'est plus la peine d'insister, il faut que je fasse quelque chose. Et depuis, vous résidez ici? Oui. D'accord. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, du coup, il vit tout seul oui. Dans votre ancien logement? Voilà. Moi, je pense aussi que la violence, c'est quand on ne peut pas parler, des fois. Ça reste là, on ne peut pas parler et c'est une sorte de faiblesse. C'est pas faux. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'un enfant battu va être un parent violent? Il faut les aider parce qu'ils sont jeunes et les aider à voir les choses autrement et à se reconstruire. Dès qu'on connaît qu'on a un souci quelconque, c'est le premier pas vers la guérison, oui. On va dire. Oui, tout à fait. Ça vient de quelque part. Moi, je culpabilisais. Vous pensez que c'était votre faute? Bah, pas qu'il me tape, mais j'ai culpabilisé longtemps d'être partie. Et souvent, les femmes ont peur de partir. Quand je lui ai dit je m'en vais, j'attends quelque chose de la mairie, je pense qu'il n'y croyait pas jusqu'au bout. Le fait d'avoir grandi dans une ambiance plus ou moins violente, on va dire, bah, du coup ça reste en nous toute notre vie. Il faut la soigner. Moi je pense que ça ne se soigne pas, que ça reste toujours à l'intérieur de nous. Depuis tout petit, j'ai fait des arts martiaux et je l'ai appris comme ça, à me canaliser tout bêtement, voilà, la respiration. C'est mieux que de taper sur une femme.